Donc cette vidéo est tournée sur les hauteurs de Marseille. On voit derrière le fameux Mucem et je suis précisément au Fort Saint-Jean. Alors, est-ce que le Père Noël est une ordure? Eh bien, bon, évidemment, je fais référence au film bien connu des Français qui nous a quand même tous fait rigoler, mais finalement, c'est peut-être une bonne question de savoir est-ce que ce Père Noël, finalement, est un personnage agréable ou désagréable, et est-ce que on a des enseignements à tirer de la vie du Père Noël. Je pense déjà qu'il y a un aspect social qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire un aspect rituel. Et je trouve que une des choses que notre société moderne a produit, c'est l'élimination des rituels. Alors c'est vrai que les rituels étaient très liés avec les événements religieux, avec des fêtes religieuses, et il y avait probablement des choses à prendre un petit peu de se distancier avec ça. Cela dit, je trouve ça dommage parce que les rituels sont un besoin, c'est un besoin d'organisation sociale, mais aussi d'organisation, de représentation du développement de sa vie. Je rappelle que si vous regardez bien les rituels chrétiens, baptême, communion, mariage, extrême onction, jalonnent les grands moments de notre existence. Donc en ce sens-là, finalement, on peut regarder que le Père Noël représente une forme de rituel de l'enfance et un passage comme on va le voir tout de suite. Il y a un aspect notamment sociétal, c'est-à-dire que je pense que le Père Noël est une histoire partagée par un gros groupe social et qui permet justement de faire société, parce que nous ne sommes pas une juste superposition, une juxtaposition de personnes. Il faut qu'il y ait une histoire sociale, il faut qu'il y ait un discours commun, un discours partagé, et en ce sens, je trouve qu'un des avantages, un des intérêts du Père Noël, c'est de produire une forme de conte, une forme de discours social qui est partagé par beaucoup de gens, qui d'ailleurs du coup a été exporté dans différents endroits du monde avec plus ou moins de bonheur. Enfin, je trouve qu'il y a des endroits totalement décalés de voir des Père Noël en pays bouddhistes par exemple pour avoir vu ça, mais en tout cas dans nos pays européens et éventuellement Nord-Amérique, voilà, c'est quelque chose qui peut avoir du sens au niveau de faire société, faire histoire sociale. Et comme j'aime bien balayer différents sujets, on peut aussi inclure dans les fêtes de Noël ce qu'on pourrait appeler quand même, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas une époque quand j'étais plus jeune, des agapes au niveau des repas. Et on peut voir effectivement le côté excès, et aujourd'hui clairement on est dans une société qu'on pourrait qualifier de très hygiéniste, qui bannit tous les excès et qui par ailleurs ne s'en prive pas sur certains autres aspects. Mais pour ma part, j'aime à dire qu'une vie sans excès est une vie très excessive, et que évidemment il y a excès, mais de temps en temps manger un petit peu plus et boire un petit peu plus fait partie aussi des événements d'une vie et des événements d'une communauté. En tout cas de ce côté-là, là aussi je trouve que finalement le Père Noël a un moment, un côté plus sympathique. Pour ma part, c'est l'occasion de boire du bon vin et de partager effectivement un bon repas avec des amis. Je trouve ça quand même plutôt agréable, disons-le clairement. Il faut évidemment se replacer dans le contexte global des contes et légendes, notamment ceux que l'on raconte aux enfants. Et là, j'aimerais rappeler que les contes que l'on raconte aux enfants ne sont pas des contes rigolos, ne sont pas des contes drôles, c'est des contes qui racontent quelque chose de la réalité que les enfants rencontreront à l'état adulte. Et au fond, vous voyez cette histoire de notamment qui prévaut beaucoup dans la discussion autour du Père Noël, c'est est-ce qu'on raconte des choses fausses aux enfants en leur racontant l'histoire du Père Noël? Bien sûr, on leur raconte des choses fausses, et peut-être qu'on peut le voir de façon directe comme un intérêt, c'est de habituer les enfants à un monde adulte qui ne raconte pas toujours la vérité, et que les enfants doivent être alertes par rapport à ça. C'est qu'on leur raconte des trucs, et dans ce qu'on leur raconte, c'est pas toujours ni marrant, ni une réalité au sens de ce qu'on voudrait leur faire entendre. Et que justement, je trouve que là, il y a un intérêt tout particulier,
c'est de voir comment l'enfant, à un moment, va interroger la véracité de ce conte, va interroger l'adulte en lui disant mais est-ce qu'il y a vraiment un Père Noël? Et là je trouve que c'est intéressant que l'adulte au fond ne réponde ni oui ni non, mais laisse l'enfant par lui-même se faire une idée par rapport à ça. Et on n'a pas besoin ni de dire oui oui le Père Noël absolument existe, hein, ni non non c'est une énorme bêtise et c'est stupide de raconter ça. On peut accompagner l'enfant dans le questionnement sur à quoi tu penses qu'il peut y avoir un Père Noël et à quoi tu penses qu'il ne peut pas y avoir un Père Noël. Et justement c'est une maturation psychologique de l'enfant que de se rendre compte petit à petit qu'un certain nombre de choses dans l'histoire du Père Noël ne peuvent pas coller. Il ne peut pas y avoir un Père Noël et à Besançon, et à Nice, et à Dijon, et aux États-Unis en même temps. Il y a un truc qui ne va pas. Soit il a une équipe, soit à un moment il y a un truc qu'on lui raconte qui n'est pas OK. De ce fait, hein, dans ce contexte-là, je rappelle s'il en était besoin que nombre de contes que l'on raconte aux enfants sont très loin d'être la vérité, voire instruisent l'enfant sur ce qu'il faut qu'il entende qu'on lui raconte et ce qu'il faut qu'il se rende compte. Un conte qui est très connu pour cela parce qu'il a des vérités à étage, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Alors je suis désolé parce que effectivement de temps en temps je raconte ça à des professionnels ou à certains de mes patients et je casse un peu le mythe voilà, et les petites histoires sympathiques du chaperon rouge. Mais si vous regardez bien, le petit chaperon rouge a un rôle quand même éminemment étrange, voire sournois, hein, puisque en l'occurrence, au moins pour cela, il envoie le loup sur le chemin où il va rencontrer la grand-mère et pouvoir la dévorer, et lui-même va se faire quelque part dévorer par le loup. Sans parler que qui a vu le loup a une connotation évidemment sexuelle, là je ne fais pas mon psy, c'est juste évident. Et tout ça est bien étrange de la part d'un petit chaperon rouge qui a l'air très innocent. Donc pour résumer, je pourrais dire que d'évidence, alors oui au premier degré c'est pas forcément évident, mais les contes, les histoires anciennes n'ont jamais été faites pour raconter une vérité directe, mais au contraire une vérité cachée, masquée, symbolisée, et que l'histoire du Père Noël, au fond, dans cette perspective, est tout à fait intéressante. Les contes, les légendes ne sont pas faites pour dire des choses sympathiques et des choses agréables, elles sont faites pour nous former d'une certaine manière, nous éduquer à la vie telle qu'elle est, et la vie telle qu'elle est, sauf erreur, après pratiquement 60 ans d'exercice, eh ben, c'est pas juste un long fleuve tranquille et un moment sympathique et agréable. Je trouve qu'elle a un intérêt extraordinaire, il y a des moments très sympas et il y a surtout quelque chose de très intéressant à être un être vivant et un être humain en particulier, mais c'est pas juste drôle et je crois que réellement les contes sont là pour aussi pouvoir nous le rappeler, quoi. D'une certaine manière, on pourrait même dire que le conte est fait pour ça et là-dedans s'inscrit parfaitement le conte de Noël, le conte du Père Noël, c'est de nous rappeler que c'est une parfaite illusion de croire que les cadeaux descendent du ciel et qu'il y a un monsieur bien gentil qui récompense les enfants. Et d'ailleurs on voit comment les adultes ne se privent pas pour dire aux enfants que si jamais ils n'ont pas été sages, le Père Noël passera pas, hein. Donc on leur raconte pas des trucs finalement très très sympathiques. Et fort heureusement, les enfants se rendent compte que non seulement il n'y a pas de Père Noël, mais que peut-être que même quand on n'est pas tout à fait sage, on peut quand même être récompensé dans la vie. Mais qu'en tout cas, ça nous invite à quitter l'illusion pour rencontrer, d'une certaine manière, on pourrait dire, le dur de la vie réelle. Et justement, ça ouvre un espace paradoxal qui est d'inviter aussi peut-être l'enfant à se créer des espaces de rêve et des espaces, alors je dirais pas pour le coup d'illusion, je dirais d'espérance, c'est-à-dire de croire quand même en un monde qui pourrait être agréable, qui pourrait être convivial, qui pourrait être fait de récompenses, de cadeaux, de choses sympathiques à partager ensemble. Et il me semble que, alors là je ne suis pas le premier à le dire, qu'effectivement peut-être particulièrement parce que la réalité peut être rude et féroce, il est très important d'avoir des rêves dans la vie. En tout cas, je me rends compte dans le cadre des psychothérapies que c'est un élément important et que j'ai souvent à rappeler aux gens que il faut avoir des rêves dans la vie et en réaliser une partie me paraît aussi extrêmement important. Ça donne quelque chose qu'on pourrait appeler de l'espérance
et il me semble que vraiment les êtres humains ont besoin de ça. On le voit beaucoup aujourd'hui, voilà, dans cette époque post-Covid, où beaucoup de personnes, j'ai l'impression, cessaient de rêver et ne vont pas bien du tout. Et moi, j'invite les gens à re-rêver leur vie et de ce fait à égayer leur existence, ce qui n'est pas être dans l'illusion. Donc, sous un certain angle, on peut dire que, bien au contraire, le conte de Noël, le Père Noël, c'est une façon d'obliger l'enfant à faire une transition entre le monde de la petite enfance et je dirais le monde d'après. Ça oblige l'enfant à un moment à se rendre compte que tout n'est pas à la façon du Père Noël, les cadeaux ne descendent pas du ciel effectivement, et on doit rentrer dans un monde qui ne tourne plus autour de l'enfant. Et on voit bien ce moment de passage correspond tout à fait à la période à laquelle l'enfant va normalement cesser à croire au Père Noël, et pour rentrer dans un monde où il doit être responsable. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se contenter de vouloir les choses et de les obtenir, ou qu'on lui amène dès qu'il en a besoin, voire même avant qu'il en ait besoin, mais que c'est lui qui va devoir mettre en place des choses, devenir responsable, afin de grandir et d'aller vers l'âge adulte. Donc le Père Noël, c'est une façon d'aider l'enfant à rencontrer la réalité et on pourrait dire le monde des grands si on parlait à la façon des petits. Je veux juste faire une petite blague pour finir, qui est de dire que là où je pense que le Père Noël n'est pas une ordure, mais c'est dans le secteur commercial où le Père Noël est de l'ordure. Parce que là, ça me paraît clair que sous un angle pécunier et avec tout ce que ça charrie derrière lui de cadeaux, de rencontres, de moments conviviaux, il y a aussi évidemment un aspect éminemment commercial. Et là, le Père Noël, c'est de l'ordure. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur ce magnifique carillon. Je vous souhaite une bonne année 2023 puisque nous sommes à la veille du réveillon. Et j'espère que nous continuerons à nous rencontrer pour ces vidéos. J'oublie tout le temps, mais je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu qui fait que je pourrai avoir un petit peu plus de visibilité, notamment sur YouTube. Je vous remercie. Au revoir.